Alors, on va rapidement transférer les caractéristiques de la lettre ici sur l'étoile. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, on garde les choses en noir. On ne va pas mettre de la couleur parce qu'on fait un logo, un monogramme, et on démarre toujours de la version noir et blanc. Après, on mettra de la couleur. Mais il faut qu'il fonctionne en noir et blanc, le logo. Et pour ce qu'on va faire pour la suite, c'est super important que ce soit du noir et du blanc. Donc, vous allez sélectionner la lettre. Et dans le menu Fenêtre, Style graphique, vous allez en fait stocker l'aspect de cette lettre. Donc les deux palettes style graphique et aspect sont très complémentaires. D'ailleurs souvent elles sont ensemble, peut-être que chez vous elles sont ensemble comme ça. D'accord, on peut en détacher une si on veut, c'est pas un problème. En tout cas, on peut se dire que voilà, vous avez compris, la palette aspect est vraiment une palette extrêmement importante dans Illustrator. Ça fait une dizaine d'années qu'elle existe dans un logiciel qui a quand même presque 25 ans. Donc c'est relativement récent. Et c'est ce qui permet, quand un objet est sélectionné, vous l'avez vu, de gérer les fonds et les contours. Les fonds et les contours. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul fond et contour. Gérer le rempilement. Un peu comme si c'était une mini palette des calques qui concerne les fonds et les contours pour l'objet. Eh bien, on va stocker ça dans la palette style graphique. Vous cliquez tout simplement sur le signe plus et voilà, c'est stocké là. Du coup, il suffit de sélectionner l'étoile et de lui appliquer le style graphique. Et voilà, ça fonctionne. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre au point un aspect sur un objet, le stocker dans la palette style graphique et l'appliquer sur plein d'autres objets rapidement. Oui, on peut le faire avec la pipette aussi, bien sûr, oui, oui. La pipette de prélèvement, oui, c'est une méthode que personnellement, je n'utilise pas la pipette, mais ça peut fonctionner aussi pour transférer d'un objet à l'autre des caractéristiques. C'est une méthode aussi assez récente, la pipette. Moi, je ne vous l'en montrerai jamais, la pipette. Je n'utilise pas ça, mais je sais qu'elle est enseignée à certains endroits, et pourquoi pas. Je pense qu'on peut vraiment s'en passer. J'attends une démonstration de la pipette qui apporte un truc qu'on ne sait pas faire autrement. Ça active dessus ou ça reste... Alors, ça s'enregistre avec le document. Si on ferme le document, qu'on réouvre, ce sera là. Mais seulement dans ce document-là. Okay. On verra plus tard comment transférer d'un document à l'autre facilement des caractéristiques, des brushes, des choses caractéristiques. Alors, j'ai besoin d'une autre lettre qui a les mêmes caractéristiques. Autre manière de l'obtenir, tout simplement en dupliquant la lettre, sans même utiliser les styles graphiques. Si je duplique la lettre, la copie aura forcément les mêmes caractéristiques. Donc, pour dupliquer, bien sûr, il y a le CTRL-C, CTRL-V sur le PC, Commande-C, Commande-V sur le Mac, mais vous pouvez aussi faire ce qui fonctionne souvent dans les logiciels Adobe, la flèche noire, et vous déplacez l'objet en enfonçant la touche Alt. Voilà. Ensuite, avec l'outil texte, vous allez pouvoir sélectionner le caractère et le changer. Alors, ça déborde de la page A4, ça n'a absolument aucune importance. D'ailleurs, il serait même possible de la faire disparaître, cette page A4 de l'affichage, mais elle est quand même importante parce que les outils de Illustrator sont prévus pour fonctionner sur des formats normaux. Donc, c'est quand même une référence importante d'avoir la page qui apparaît. Sinon, vous risquez de faire des choses trop petites ou trop grandes et les outils ne fonctionnent pas comme ils doivent.